Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard pour cet épisode et coiffé n'importe comment, c'est pas grave. On est samedi, hein, donc voilà, plein de choses. Et je devais déjà commencer cette recette puisque je devais fabriquer un ingrédient. Cette recette, je vais la faire en manuel. Cette recette de Viril parce que petit souci de connexion de mon Thermomix, je vais pas essayer de chercher pourquoi, j'ai ma recette à côté, ça va bien. J'espère que ça va arriver. Alors cette recette, ça s'appelle salade en verrine tout simplement. Je disais que c'est une recette très classique, très simple, mais qu'on peut servir quand on reçoit, parce que du coup, en présentation, c'est vraiment très joli. Il me manque un ingrédient. Et ça va, parce qu'à la base, je pensais qu'il m'en manquait au moins deux. Donc, il me manque un ingrédient. Il me manque le céleri en branche. Je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas. C'est pas grave, je vais faire sans. J'aime bien le céleri, ça donne un petit goût en plus, mais tant pis. Ce que je peux faire éventuellement pour remplacer, pour donner le petit goût du céleri, je crois que je suis un peu de travers, c'est mettre du sel au céleri. Et je dois en avoir. Alors le truc c'est que je dois en avoir mais où et si je ne trouve pas dans la seconde là, je vais abandonner l'idée. Ouais, c'est ça. Je vais abandonner l'idée du coup. Je sais qu'il est quelque part, mais où je ne sais pas. Salut Héloïse. Donc, la première chose de cette recette, et aussi pourquoi je voulais vous la montrer, c'est parce que c'est une recette avec un assaisonnement très particulier, puisque c'est à base de tahini et de sauce soja avec de la coriandre. Donc, c'est que des goûts un peu spécifiques. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, on va laisser ça comme ça. Non, du coup, voilà, j'ai un assistant ce soir. Hop. Non, Maxence, tu laisses ça. Tu laisses. Voilà. Hein, je reprends. Donc c'est ça. Alors, la seule chose, c'est que... Tiens, il faut que je le mette à un endroit. Voilà. Je vous vois en même temps. Voilà. Tahini, jus de citron, coriandre, huile d'olive. Alors, non, il me manque bien deux ingrédients parce que j'ai plus d'huile d'olive. Ail et sauce soja. Et donc, j'ai fait, salut Marie, j'ai fait mon tahini maison avec du sésame. J'en avais pas beaucoup, donc pour que ça entraîne, que ça forme une pâte, il faut quand même un peu de matière. Donc j'ai triché un peu avant que l'huile ne sorte des graines de sésame et j'ai j'ai rajouté de l'huile de colza. Voilà, pour l'aider un peu. Donc il va être un peu granuleux et moins lisse que celui qu'on achète. Mais ça c'est parce que j'en avais pas beaucoup. Et j'ai fait le tahini direct pour faire ensuite cette préparation. Puisque on commence par l'assaisonnement. Et donc on commence par mettre 2 cuillères à soupe de tahini. Donc tant qu'à faire, je l'ai fait à l'avance. Et il en reste dans le bol, forcément. Il en reste dans mon bol. Donc je vais considérer qu'il y en a déjà un petit peu. Et je vais prendre une cuillère à soupe. Hop, voilà. Donc ça veut dire que sur ce genre de recette, on peut enchaîner aussi avec un houmous. Salut Elisabeth. Donc tahini maison fait avec du sésame. J'ai pas insisté sur le mixage pour pas que ça monte en température. Et je vais en mettre un petit peu moins parce qu'il y en avait encore dans le bol. Donc hop, ça sent hyper bon, hein. Du coup ça sent le sésame. En assaisonnement, on aurait pu aussi. On aurait pu mettre de l'huile de sésame directement. Parce que là ça sent vraiment franchement l'huile de sésame. Hop, ça, je vais le garder de côté. Le tahini, ça se conserve au frigo. Je vais le conserver au frigo, comme toutes les purées d'oléagineux, puisque ça se conserve très bien. Hein. Il y a une petite pellicule huileuse qui va se déposer sur le dessus. Je cherche du coup mon presse-agrumes, hein, j'arrive. Voilà, sauf si je le trouve pas. Voilà, ça va m'énerver. Bon, c'est pas grave.
Il est quelque part, forcément. Puisque là, sur cette recette, le tahini, et c'est ça, et le jus de citron. Bon, alors c'est pas grave. Plan B. Plan B. À la recherche du presse-agrumes. Hop. C'est pas là, c'est pas là. Ah, non, mais c'est ça. À force de ne pas ranger les choses à leur place, forcément, mais on les retrouve pas. Hop. Du coup, tahini, jus de citron. Wow. Donc, le jus d'un citron en entier. Non, 30 grammes, pardon. Je dis n'importe quoi, 30 grammes. Évidemment, puisque sinon... Oh là là. Voilà, c'est ça. C'est, vous savez, comment on dit, je sais plus, j'étais pas en direct l'autre jour, si j'étais en direct. Bah, c'est pareil, voilà. C'est comment la série. Alors, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il n'y a pas de jus de citron par terre. Tout est resté dans le... Ah oui, bah tout est resté dedans. C'est ça, parce que du coup, il n'y en a pas une goutte par terre. J'ai réussi à jongler avec le presse-agrumes quand même, et il n'y a pas une goutte par terre. Donc, c'est parti. Je recommence. Hop. Et donc là, 30 grammes. Du coup, je vais activer ma balance. Est-ce que vous voyez un petit peu? Je vais activer ma balance. Hop. Et mettre mes 30 grammes. 30 grammes pile poil. Remarque, je peux laisser ma balance, mais sur tard. La coriandre, c'est 2 grains de coriandre. Alors, il m'en reste. J'espère qu'elle est encore bien. Je l'ai trouvée. J'ai utilisé dans une recette, je ne la trouvais pas super, mais bon. Je vais utiliser la fin. Voilà, et ça chante. Ça chante. Donc, 1 à 2 brins équeutés. Il en faut juste un petit peu. Laver, sécher. Hop, hop. Hop. Pour parfumer, la coriandre. Alors, 30 grammes d'huile d'olive. Donc, c'est ballot. J'ai plus d'huile d'olive. Voilà. Ce qui ne me convient pas du tout. Hein. L'huile de colza neutre. Voilà. Du coup, je vais en mettre un peu moins. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Ouais. Si pour la texture, pardon. Oui, je vais quand même mettre les 30 grammes. Hop. Donc, ça. Donc, l'huile. L'ail. Alors, l'ail, c'est facultatif. Là, sur cette recette. Mais je me dis que, vu que je n'ai pas d'huile d'olive, bah, je vais mettre une gousse d'ail. Donner un petit peu de goût, bien qu'il y en ait du goût, hein, mais j'attends de voir ce mélange. Donc cette recette là, elle s'appelle, je le redis, comment ça s'appelle? Ça s'appelle salade en verrine, tout simplement, et c'est de la collection Raw Food. Donc Raw Food, c'est un petit peu ce qu'on a fait toute la semaine, hein, puisque il n'y avait pas de cuisson dans aucune des recettes. Donc c'est uniquement cru. Je reviens. Vous voyez, c'est moins pratique quand c'est pas sur l'écran. Une gousaille ou une demi? Une demi. Hop, une demi, ça c'est fait. Et il me manque quelque chose. De la sauce soja. Et de la sauce soja, c'est une cuillère à café ou une demi-cuillère à café. Et ça chouine. Et ça chante. Voilà, je vous montre ce qu'il y a. Maxence, c'est samedi soir, tout va bien se passer. Donc, le tahini, la coriandre, l'huile d'olive, on va dire, pour tout le monde. La gousse d'ail, le jus de citron. Et ça me donne faim direct. 10 secondes vitesse 4. Voilà. Hop. Donc là, je vais régler mes 10 secondes et vitesse 4. Et ensuite, on va mettre dans... salut Pierre-Alexandre. On va mettre dans un bol. C'est un peu le bazar, hein? C'est un peu le bazar, c'est pas grave. Et alors, comme j'avais rien préparé, forcément, je vais faire tout faire. Donc... alors, je vous montre.
Et la question c'est est-ce que je remixe un coup? C'est possible que je refasse un coup de mixage. Pourquoi? Parce qu'il me restait du tiny sur mon bol. Maxence! Oh, remarquez, non, avec la spatule, ça suffit largement. Avec la spatule, j'en enlève suffisamment. Maxence! Alors, je vais faire un truc. Hop là. Voilà. Oui, tout à fait, Pierre-Alexandre. C'est la Verrine dans la collection Raw Food. Tout à fait, tout à fait. Hop, j'enlève ma... Voilà. Alors, il va venir, hein, parce que du coup, j'ai coupé la chic. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais tu fais trop de bruit. Ça fait trop de bruit dans mes oreilles. Et dans les oreilles de tout le monde. Bon, d'accord, on n'est pas nombreux, mais quand même. Quand même. Hop, je reviens, hein. 2 secondes. Hop. Hop. Et hop. Hop, 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 comme on dit. Donc, je vous ai pas dit, cette recette, c'est 10 minutes de préparation. Hein, donc, voilà. C'est comme toutes les recettes que j'ai fait cette semaine. Je peux prendre mon temps. Non, je vais laisser ça, mon choupi. Je vais laisser ça. Je vais laisser. Oh, je sens que ça va être une bonne soirée. Maxence, laisse ça. Maxence? Que là, du coup, il n'est pas content. Forcément. Donc, il fait son intéressant. Donc, je débarrasse ma sauce et je vous montre, promis. Maxence, laisse ça. C'est non. Je suis en train de faire à manger, là. Donc, on va manger après. Voilà. Du coup, il s'en va au bout de... Hop. Et du coup, mon tahini qui était un peu granuleux, et ben, ça va très bien. Ça va très bien. Avec de l'huile en plus et le jus de citron et tout, et ben, ça fait une crème. Ça fait une sorte de crème. Hop. Je vais pas laisser la feuille de coriandre qui s'est collée sur le couteau. Hein. C'est pour ça que je me bats un peu pour la récupérer. Ah, voilà. Hop. Hop. Et alors, je vais faire quand même, il m'en reste sur le couteau. Donc, je vais faire la petite manip de mettre le turbo. Allez, ouf. Je sais pas si je vais en récupérer beaucoup, hein, mais bon. Dans le doute, si je peux en récupérer une petite cuillère à café. Hop. Quand même. Je vous montre. Bah, je vous avais pas montré avant, mais quand même. Tout ce qui est sur le côté en bas, en fait, n'y était pas. Et donc, ouais, quand même, je récupère une cuillère à café. Hein, donc, n'hésitez pas à faire le coup de turbo pour récupérer un maximum de matière. Hop, hop. Voilà. Ça sent extrêmement bon. D'ailleurs, oui, pour faire le tahini. Ouais. J'ai mis de l'huile de colza. J'aurais pu mettre de l'huile de sésame puisque j'en avais. Bon, je vais débarrasser ça de côté. Laver soigneusement le bol. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais mettre de l'eau. Hop, et je vais pas faire le mode nettoyage, mais je vais faire aussi quelques coups de turbo. J'ai mis à peu près, ouais, je suis à peine à la hauteur du haut de l'axe des couteaux. Et là, mon coup de turbo. Alors, on fait toujours 3, 4. Et après, l'idée, c'est de... Hop, je vide l'eau pour vous montrer. Vous voyez, dans mon bol. Voilà. C'est pas nickel, hein, mais en tout cas, c'est bien prélavé. Enfin, je dis ça, mais là, je vais juste faire un rinçage. Surtout que dans mon eau, là, j'ai pas mis de produit vaisselle. Hop. Donc, un petit coup dans le torchon, dans le bol. Alors, si vous avez fait le tahini, il peut rester un petit peu
de sésame dedans. Mais c'est pas grave. Hop, de toute façon, le tahini, on va le mettre avec. Et là, le principe, c'est de mettre les crudités au fur et à mesure. Donc, pour la salade, il me faut 100 g de carottes. Donc, hop, un petit coup de balance. Hop. Celle-là doit faire un peu moins que 100 g. Alors, j'ai pas pris de planche à découper. C'est pourquoi j'ai pas pris de planche à découper, parce que je vais prendre mon jouet magique. Hop. Là, et une autre, et ça suffira, je pense. Donc, dans cette recette, il y a carottes, courgettes, betterave. Donc, normalement, il y a du céleri, de l'avocat. Je réfléchis, j'ai oublié quelque chose. De la salade. Normalement, c'est de la chicorée rouge, mais c'est pareil. J'en ai pas trouvé. J'ai pris de la feuille de chêne. L'idée, c'est qu'il y ait de la couleur, hein, vous aurez compris. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment de la couleur dans la vérité. Hop, 105 g. Et là, on va... oh, formule magique, il restait un peu d'eau. Bon, c'est pas très grave. 5 secondes, vitesse 5. Hop. Vous voyez, c'était tout de suite. Quand c'est pas en guidé, c'est moins fun. Hop. Voilà. Mais bon, quand même, 5 secondes vitesse 5, c'est bien pratique. Ça me met tout en brunoise. Brunoise ultra rapide. Hop. Forcément, je n'ai pas nettoyé la spatule, donc ça colle un petit peu sur la spatule, mais c'est pas grave. Hop. Hop. Donc, transvaser dans un récipient réservé. On va faire la même chose avec le céleri, si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous faites comme moi, vous passez à la courgette. Et la courgette, c'est combien c'est 100 g de courgettes également. Et là, hyper pratique. J'ai pris des courgettes bio. Je ne vais pas les éplucher. Hop. Évidemment, si vous avez envie d'augmenter un peu. Ah ben, grosse maline. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas le mode guidé et qu'on n'a plus l'habitude. Hop. La balance. Hop, hop, hop. Bon, moi, je ne vais pas mettre la moitié de la courgette. Hein, on est d'accord? Ouais, je vais mettre toute la courgette. Je suis à 160 g. Et là, je refais 5 secondes, vitesse 5. 5, vitesse 5. Pas besoin, même si j'en ai plus, d'augmenter. Hop. Hop. Donc, ma courgette. En brunoise également. Donc, c'est une recette qui est donnée pour 4. Moi, je vais faire, je vais regarder suivant la taille, mais je vais prendre les petits bocaux. Donc, ça, c'est une recette qui est sympa pour présenter des crudités. Même si vous avez du monde, vous pouvez utiliser cette recette pour présenter vos crudités. J'ai oublié, il y a de l'avocat, il y a aussi des radis. Alors, les radis, c'est pas tout de suite, mais je vais quand même les chercher. Maxence, choupi. Maxence. Oh là là. Maxence. Il me cherche. Hop, et donc là, en fait, les radis, on va les mettre en rondelles. Les légumes qui sont en brunoise, les crudités qui sont en brunoise, c'est carottes, courgettes, céleri et la betterave cuite. Alors, j'ai pas ouvert. Maxence. Hop.
j'arrive. Hein. C'est la betterave. Donc, je vais remettre la tare et hop. Je vais mettre en assez gros morceaux. Pas que ça soit réduit en purée. Hop. Si vous voulez des gros morceaux, vous mettez des gros morceaux au début. Hein, c'est tout simple. C'est pareil, il y en a un petit peu plus, il y a 150 grammes de betterave, mais je vais pas séparer une betterave, comme on dit, garder un petit bout de betterave, enfin si j'aurais pu, hein, mais, hop, mais là, non. Et là, du coup, la betterave, c'est aussi 5 secondes vitesse 5. Alors, je vais peut-être mettre 4, moi, là, sur la betterave. On entend bien hein, quand c'est déjà mixé. Hein. Donc là, 2 secondes suffisent hein, quasi. Hop, un autre. Ouais, ça suffit largement. Hop. J'ai un bout qui a été projeté, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai ma base qui est prête. Hop. Voilà. Très bien. Le Thermomix ne va plus servir. Et dans l'idée, je vais prendre mes bocaux qui sont pas très hauts, mais qui ressemblent quand même. Parce qu'on avait, le but c'est que ça déborde de salade. Je vais y mettre... J'en ai combien? J'en ai 3. Je vais faire les 3. De toute façon, ça tombe bien. On est 3. Je suis pas sûre que tout le monde en mange, hein, mais je suis même pratiquement sûre du contraire. Hop! Là. Je vais quand même... ce que je vais faire, je vais en faire un. Pour la dernière présentation. Donc, betterave. Donc, après, on répartit dans les verrines. Vous pouvez prendre des verres hein, directement. Je vais faire... moi, je pense que je vais en faire 3 parce que je vais en faire des plus grands. Hop. Ensuite, alors, mettre les morceaux de betterave hachés, 5 secondes vitesse 5, mettre les morceaux de betterave hachés dans 4 verres, créer des couches avec les légumes en alternant avec l'avocat et les lanières de chicorée décorées avec des rondelles de radis arrosées d'assaisonnement, saupoudrées de graines de pavot. C'est ça que j'ai pas sorti, les graines de pavot. Et normalement, les graines de pavot étaient accessibles quelque part là. Voilà. Elles vont donner un petit peu de croquant, un petit peu de goût, un petit peu de croquant. Et l'avocat, la quantité d'avocat nécessaire dans la recette, c'est un demi avocat. Un demi? Oui, c'est un demi. Mais c'est toujours pareil, hein. Je ne vais pas en laisser la moitié et je vais le garder uniquement pour cette recette. Et hop. Donc l'idée c'est de donner de la couleur, du vert, du orange, du rouge. Hop. Hop. Il est mûr. Il est largement assez mûr. Donc là, sur le dessin, je mets de la betterave. Après, il mettait des courgettes. Moi, je mets de l'avocat quand même là. Hein. Moi, je fais ce qu'on me dit aussi. Hop. Ensuite, de la betterave. Ah, je vais prendre une autre cuillère. J'ai dit quoi? Ensuite, de la courgette, pardon. De la courgette. C'est samedi soir, hein. Ouh là là. J'aurais peut-être dû le faire ce matin, en fait. Hop. De la courgette. Est-ce que je remettrai de l'avocat? Je vais remettre un petit peu d'avocat. Puisque j'ai dit que j'utilisais tout mon avocat. Hop. Je vais en remettre un peu plus. On en profite de l'avocat. Bonne graisse. Hop. De la carotte. Oh oh, tranquille choupi. Voilà. Déjà,
Déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est joli. Ensuite, je vais prendre des feuilles. Ouais, alors elles ne sont pas très rouges, mes feuilles de chêne. Hein. Ouais, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pas très grave. Mais je vais quand même faire celle-ci entièrement. C'est sûr que c'est moins rouge que la chicorée. Ça. Vous voyez ce que je fais ou pas? Non, vous ne voyez pas du tout. Là, vous voyez. Oh là là. Hop. Et le truc sympa, la cerise sur le gâteau. Un petit peu de radis. Alors c'est pareil. Je vais en mettre un petit peu plus. Du coup, pour donner la petite touche rose. Hop. Hop. Si vous savez faire des décos avec des radis, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Hop. Avec le reste de radis, j'ai une idée moi hein, de ce qu'on peut faire. Tartinade de radis au fromage frais, ça sera nickel. Hop. C'est pas beau ça, ça vous plaît pas? Enfin, moi ça me plaît. Ça me plaît. Et l'assaisonnement avec le tahini. La sauce. Alors, si on a envie, je préconiserais d'en mettre un petit peu aux différents étages. Hop. Et peut-être de mettre un petit peu plus de jus de citron et d'huile pour que ça soit un peu plus liquide. Pour le coup, peut-être que j'ai pas dosé correctement le tahini et qu'il y en a un peu trop. Et on va hop. Voilà. Je dis rien, je dis pas grand chose. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est ça. Regardez. Hop. Voilà. Et ça, c'est juste des crudités. Du coup, servi en apéritif, en verrine, comme vous voulez. Pour recevoir, si vous voulez faire en verrine plus petite, du coup, forcément, vous en faites un peu plus. Pour l'assaisonnement, bah, je vous laisserai tester. Je vous dirai ce que j'en pense évidemment, mais je vous laisserai tester. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est un assaisonnement assez original, je vous rappelle, avec le soja, avec le tahini, avec le jus de citron, l'huile, l'ail, donc un concentré de saveurs qui donne envie. Rien que par la couleur, ça donne envie. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Du croquant un petit peu avec les graines de pavot. Si vous avez envie de mettre autre chose comme graines, vous pouvez hein, avec une telle salade de crudités. Ça sera parfait. Donc, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite alors on est déjà à 18h, enfin 19h, hein, j'espère que la journée s'est bien passée, mais en tout cas, bon 1er mai à vous. Je vous souhaite le meilleur, évidemment, comme d'habitude. Je vous fais des bisous virtuels et je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve autour de savoureuses recettes, de nouveau. Mais ce sera une autre thématique. Bonne soirée, bon week-end. Allez, salut!